Début des festivités à Pisac. 5 communautés quechua, les Pampalacta, Amaru, Chawaitiri, Sakaka et Paru-Paru, sont descendues des montagnes pour une grande célébration annuelle. En ce jour de fête, elles rivalisent avec leurs plus beaux costumes et danses traditionnelles. Au Pérou, le 30 mai, on remercie chaque année la Pachamama, la terre-mère dans la cosmogonie andine. Et l'on célèbre un bien modeste mais généreux tubercule, la pomme de terre. Un aliment originaire de l'altiplano dont le pays est devenu le gardien. Nous sommes près de Cusco, dans la vallée sacrée, au cœur de l'ancien empire inca. Précisément au sein d'une réserve naturelle baptisée le Parc de la Patate. Ici, les 5 communautés quechua travaillent ensemble, plus ou moins avec les mêmes méthodes que leurs ancêtres. Une chose a changé toutefois. Avant, il y a 30 ou 40 ans, on cultivait les pommes de terre plus bas, à une altitude d'environ 3500 mètres. Aujourd'hui, on doit monter au moins jusqu'à 4000 mètres. Avec le réchauffement climatique, insectes et maladies migrent et survivent de plus en plus haut. Pedro et ses compagnons sont obligés d'aller cultiver jusqu'au sommet des Andes. Et pour se protéger des risques climatiques, ils ont besoin d'un grand nombre d'espèces qui ont chacune des propriétés différentes. C'est important pour nous d'avoir différents types de patates, au-delà des couleurs et des formes. On a au moins besoin de 5 groupes différents. Celles qui nous donnent des semences, celles que l'on frit, celles que l'on blanchit brièvement, les chunyo et les moraya que l'on déshydrate afin de les conserver. Cela nous donne une souveraineté et une sécurité alimentaire. Garantir la diversité des espèces et la sécurité alimentaire, voilà aussi l'objectif du Centre international de la pomme de terre, à Lima. Depuis 1971, il collecte des espèces du monde entier, plus de 4000 du Pérou et 1 millier de l'étranger. Ces scientifiques les analysent et les conservent pour le futur, notamment par cryogénie. Le traitement qu'on leur fournit permet de les conserver très longtemps en sommeil et ensuite qu'elles reprennent vie une fois qu'on les extrait. De cette façon, nous pouvons préserver leur patrimoine génétique pendant des siècles. À quelle température ? Moins 196 degrés. Moins 196 degrés. Donc très très froid. David et ses collègues conservent aussi des milliers de variétés au sein de la plus grande banque de pommes de terre et de patates douces in vitro au monde, réparties dans plusieurs salles. Un travail sans but lucratif. Le centre est financé par des gouvernements et des organisations internationales. Ses ressources sont à la disposition de l'humanité. C'est important d'en avoir beaucoup, car on ne sait pas de quelles caractéristiques on aura besoin dans 20 ans. Avec les changements climatiques, on peut avoir besoin de patates plus ou moins résistantes au gel, aux inondations, à la sécheresse. Chaque pomme de terre a un patrimoine génétique unique, comme un frère et une sœur d'une même famille. C'est pour cela qu'on garde toute cette diversité de patates. C'est comme une assurance tout risque. L'une d'entre elles aura forcément ce dont on a besoin. Lors de catastrophes, comme après le tsunami d'Asie du Sud-Est, des semences peuvent aussi être envoyées gratuitement aux paysans. Les scientifiques doivent en permanence retailler ces jeunes pousses, conservées à basse température, dans un gel qui les nourrit et freine leur croissance, en suivant de strictes normes de stérilisation.
Ils réalisent aussi des croisements pour obtenir des espèces plus résistantes. Ce travail de conservation fonctionne grâce à une coopération sur le terrain avec des paysans du monde entier, et notamment avec ceux du parc de la Patate. Cela nous sert à enregistrer le degré d'humidité et la température tous les 20 minutes, 24 heures durant, pendant toute notre campagne. Sur des parcelles test équipées de stations météo et de pièges à insectes, scientifiques et agriculteurs vérifient la capacité d'adaptation de différentes espèces à différentes altitudes. Chaque parcelle contient 16 espèces de patates natives et 9 cousins sauvages. On observe ce qui se passe, comment elles réagissent au changement climatique. Puisque les parcelles s'échelonnent tous les 100 mètres, on peut facilement faire des comparaisons. On peut même prévoir dans combien de temps il fera trop chaud pour cultiver sur ces sommets. Dans chaque petit sac, l'équipe analyse les patates qui poussent le mieux, celles qui sont les plus riches en antioxydants, en vitamine C, ou encore leur réaction aux pesticides organiques. Là, tu vois, c'est une maladie. Là aussi. Celle-ci, au contraire, est saine, bien propre. Produire plus, cela veut dire que je peux manger plus, que je peux vendre. Un travail qui vise d'abord à réduire la malnutrition, ici et dans le monde, où la pomme de terre est le 3e aliment le plus consommé, après le riz et le blé. Et cette coopération se révèle gagnante pour tout le monde. Dans le parc de la Patate, les familles reçoivent déjà des scientifiques des semences natives, saines et plus productives, qui permettent de meilleures récoltes et des repas un peu plus abondants.